Je puise l'énergie du sol. C'est ce qui... C'est là. Boum. Il y a beaucoup de positions traditionnelles qui sont assez mal comprises. Donc on va voir différents moyens de travailler dans un cadre opérationnel. Le premier, c'est le fameux passant qu'on voit quand on fait le salut au début du cours. On est là, on fait un passant renforcé d'un blocage et beaucoup de personnes ne savent pas à quoi ça correspond. Je puise l'énergie du sol et je la restitue en mode vis. Donc, soit en me dévissant et je remonte, soit en me vissant vers l'intérieur. C'est intéressant pour aller vers l'avant, pour gagner de la distance et également pour avoir cet effet de cisaille. Plutôt que d'avoir la force de mes épaules, mon épaule elle est petite, mon bras il est petit, là j'ai utilisé la force du coup, la force elle vient de mes hanches et de mes cuisses. Vous avez vu la différence de gabarit? Toute la journée on marche, donc en fait on se renforce les jambes sans même s'en rendre compte. C'est ça que je vais utiliser. Et en même temps je n'ai pas à prendre d'élan. D'accord? Ça vient de là. Donc, soit je vais le faire du coup sur une force, du coup en effet miroir, c'est-à-dire dans ce côté miroir par rapport à moi, du coup ce sera pour une force qui va venir vers moi, ok, hop, par ici, soit je vais le faire en force symétrique et du coup ça sera pour le pousser vers l'extérieur. Quand je fais l'effet miroir, c'est exactement celui que je fais quand je fais mes coups de coude en cisaille. J'enchaîne, ok, c'est le passant. C'est là que je suis, d'accord, cet effet de cisaille où je me suis vissé. Celui-là, ça sera davantage pour le pousser. Ok, je pousse, je ramène, je frappe. Ok, derrière, projection. Ok, là j'ai mes clés, j'ai mes trucs, je frappe, je contrôle. Voilà, tout ça, on est sur les projections. Avec les lames, c'est ce que je cherche, d'accord. Là, je me visse, je ramène vers moi, en symétrique. D'accord. Ok. Vous voyez, là, on retrouve les passants dans les positions. Ok, parce que c'est ce qui me permet de me visser. Quand je voudrais y aller dans ce côté en symétrique, ce sera plus avec les prises marteau. Ok, je vais couper. Il y en a un, je coupe, je saisis ici, je prends. Plutôt que d'avoir la force qui vient des épaules où je vais me fatiguer très rapidement parce que c'est musculaire, et ben moi je me relâche, mais la force. C'est le hara en fait, hein, les arts martiaux japonais. Ok, c'est vraiment. Si je le fais au niveau des épaules. Ok. Ok. Voilà, j'ai l'énergie de souffle, je la ramène. Tout l'enjeu dans le système de Silat, c'est à la fois trouver l'ancrage et l'agilité. Souvent, beaucoup de gens sont ancrés, mais ils sont rigides au sol. D'autres sont fluides, mais du coup, c'est pas stable. Et bien, ce type de position nous donne justement la bonne combinaison entre les deux. Être à la fois fluide et à la fois stable, agile, ancré. Avec un système par immersion. C'est-à-dire qu'en penchak, les déplacements se font par immersion, et non pas par percussion. C'est pas type box comme ça, non, c'est immersif. Comme un char. Position basse. Qu'on appelle le gelek, c'est le changement de passant d'un côté ou de l'autre. Ça génère une puissance qui est assez remarquable. J'ai mon passant qui en même temps me protège au niveau de ma zone centrale. Et le passant concilié à ma frappe qui sera complètement relâché, c'est là où ça va commencer à être intéressant et effectivement ça fait ça. Entre mes kentos et le sein intérieur. Et là c'est... Voilà. Ok, voilà. Et là je suis en passant. Le pied arrière est levé, mais je suis en passant. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je colle. Que je me visse, je relâche mon épaule et c'est là où la force va rentrer à l'intérieur de son corps et que ça va faire tout lâcher. Donc il y a des exercices de relâchement de l'épaule qu'on a déjà vu. Vraiment, je détends complètement mon corps pour en faire vraiment l'effet fléau. Le poing est relâché et c'est ce qui fait que derrière... Pardon Franck, ça va? Voilà, d'accord. Donc je peux le faire aussi ici, ok. Derrière, je reviens où j'étais tout à l'heure. Ok, je viens là, hop, je prochaine. Voilà, maintenant là, je suis en mode contrôle.
je sors de l'axe et en même temps je ferai ma frappe. Et là, je vais enchaîner sur autre chose, je suis plus dans l'axe central. C'est bon sur ça? En penchak, on va bien aimer ne pas être ici parce que en mode sport de combat, c'est bien quand il y a un arbitre, quand il y a un spectateur, mais en mode, je dirais plus art de survie, c'est beaucoup plus embêtant parce que du coup ça devient très visible, donc téléphoner. Alors que si je pars par ici, en garde pacifique, garde apaisement, mais mine de rien j'ai un contrôle, je vois ce qui se passe autour de moi. Ben, quand je suis là maintenant, quand j'ai commencé à frapper, et ben ça change un petit peu la donne, parce qu'il ne verra pas venir. Okay, quand tu vas venir, tu bloques. Hein. Je peux pas. Ouais, c'est hors du champ de vision, d'accord? Donc c'est exactement ce qu'on a retrouvé dans le passant, le fait de se visser, d'accord? Donc bam, c'est là. Je suis là, bam, je frappe. Ok, boum, boum. D'accord? Donc ça sur... Ok, merci Mamadou sur ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc je vais jamais armer, parce que ça sert absolument à rien. Je vais pas commencer un combat par ici, parce que c'est le plus costaud qui risque de l'emporter. Non, hop, j'endors un petit peu l'adversaire, je peux parler, et en même temps que je parle, eh ben, je vais commencer à frapper, il s'y attend pas. Et c'est là où le passant est intéressant, parce que je me suis mis sur le côté, et je frappe. D'accord? C'est vraiment... Je frappe. Je fais gaffe, donc je vais frapper sur une zone qui est molle. Ça c'est dur, ok? Je frappe sur du mou. Si je frappais avec le poing, je risque de me retrouver avec sa mâchoire et autres. J'aurais beaucoup moins de précision. Alors que là, c'est la hanche qui envoie. Il n'y a pas de mouvement téléphoné du haut du corps. Et c'est ce qui fait que c'est très dur à bloquer. Parce que du coup, ben voilà, c'est pas un mouvement où je fais ça. C'est vraiment, où là du coup il le voyait, mais qu'il pouvait bloquer. C'est que ça part d'ici. Et du coup il ne le voit pas. Je vais faire comme un micro-crochet. Okay, je fais gaffe, je vais frapper du coup avec cette partie-là. Encore. Je suis là et je vais essayer de shooter juste la pointe du menton. Je suis dans mon passant. Et quand je suis là, okay, vous reconnaissez, hein, on est sur des zones intéressantes. Donc je peux le faire avec cette partie-là, sans armer. Hein. Ça également coup de poing marteau, gros truc à la russe là. Bam, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire sur le côté également à ce niveau-là. Faire également en vrillant, ça va ouvrir la peau qui est très fine ici. Il y a plusieurs variantes. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Et bien sûr en tiger. Et l'intérêt encore une fois, c'est que vous n'avez pas à armer parce que le job il est fait par votre passant. Du coup c'est complètement furtif. Je vais jamais armer, ça sert absolument à rien. Ok, je pars d'ici. Ok, et je peux continuer en fait à parler parce que je suis pas sur un truc bourrin. Donc là je me visse et je fais ma technique. Deuxième sera un peu plus lourd. Ok, je serai en frappe marteau. Celui-là il est terrible. Ok, je suis là, bam, je me visse encore une fois. C'est exactement comme le principe du tiger, mais en effet marteau. Ça c'est une frappe qui est très très lourde. Ok, je suis là. Je fais juste de vriller le poing et je suis relâché encore une fois. Tout à l'heure. Et le tiger. Ok, le tiger qui est terrible aussi. Hop, pas de combat. Et l'intérêt c'est que comme la main est ouverte, et ben je pourrais également arracher. Alors que quand le poing est fermé, ben, je le ramène en fait. Mais là je peux arracher, donc vous avez un sens du cartilage, hein, par ici, là ça partira. Vous amenez tout, c'est en situation critique. Hein. Ah. Ok, hop. Je n'arme pas, mon passant me confère l'allonge suffisante qui fait que du coup, bah, ça compense le fait que j'ai pas de mouvement à faire avec les bras. Là, j'ai à la fois une stabilité et je sens mon ancrage, je puise l'énergie du sol et en même temps, je sens que je peux rebondir parce qu'au niveau, la manière dont je plie mes pieds, dont je plie mes jambes, au niveau de mes tendons, de mes ligaments, je suis prêt à bondir exactement comme un félin. Je me groupe et je vais frapper. Vous voyez, hop, je suis là, je frappe. Je frappe et je pique, là au niveau des génitales en l'occurrence, hein, mais je peux aussi frapper au niveau de la gorge et derrière enchaîner. L'intérêt c'est que quand je reviens, vous voyez, je suis toujours vraiment prêt à bondir, je suis comme le félin, je pourrais derrière arracher, je pourrais faire plein de trucs. Cette position me confère une excellente stabilité et en même temps me permet de frapper dans des angles qui sont très peu visibles. Quand je suis en face, c'est visible. Là, quand je suis ici, c'est beaucoup moins visible. Quand je serai là, derrière, je pourrais aussi balayer, je pourrais enchaîner, ok? Je suis très bien placé. Boum, 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 boum. Si je reviens en arrière ou si je m'écrase sur lui, c'est pas forcément bon pour moi.
Par contre, sortir de l'axe, là, ça peut être intéressant, d'accord? Parce que sa zone de force, elle est par l'avant, et moi, je l'ai surpris, je suis allé sur le côté. Et maintenant, là, je peux surprendre, d'accord? Là, je pourrais archer, prendre la gorge, et autres. Je fais un coup de pied écrasant, et directement là, je frappe, ok? Après, enchaîner. Je frappe ici, et directement, vous voyez, je me positionne, je tourne la hanche, et de toute façon, c'est ça, c'est un passage de hanche, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Qui me permettra derrière de faire des clés, de frapper, de me positionner, ok, éventuellement de contrôler derrière. Mais c'est une position où je vais être en force et qui me permet là, en l'occurrence, de sortir de l'axe central. Quand je suis en combat, quand je suis dans l'axe central, je suis vulnérable. Moi, je peux frapper si j'ai une meilleure allonge que lui, mais c'est pas une garantie. Le fait de sortir de l'axe fera que je ne serai plus à distance de ses coups. Donc là, je fais un coup de pied écrasant pour le sécher et directement, je sors de l'axe central et là, je suis en passant. Et là, je contrôle. Vous voyez, mes mains vont me protéger. Mes mains vont me servir de bouclier. Et après, je pourrais frapper. Coup de pied écrasant et je me positionne. D'accord? Je pourrais aussi maintenant là, contrôler dehors. Avec... Je me groupe comme un félin. Je sens cette puissance qui vient du sol et sur laquelle je vais m'appuyer pour générer de la puissance.